tout de bon. Ça sera ce premier temps, j'y reviendrai. Le deuxième temps sera un temps plus classique, plus réunion publique, plus meeting, avec des interventions qui se succéderont. On a voulu quelque chose d'un petit peu dynamique en 3 petites parties. C'est Nathalie Vermorel qui conclura la 3e petite partie. Ma façon de vivre, parce que je comptais monter manifester à la COP21, je ne suis pas sûr d'y aller. Quand dans la rue on fait quelque chose, par exemple pour la Palestine, et puis quelqu'un nous dit mais écoutez, c'est pas notre problème à nous, c'est leur problème, c'est le problème en France comme ça, finalement on voit que les problèmes des autres c'est aussi nos problèmes, quoi. Avoir peur pour lui, avoir peur pour ses 3 petits-enfants qui sont scolarisés, peur du regard des autres, peur de ce qui pouvait se passer, même maintenant de ses voisins. Reprendre le thème de la peur, simplement parce que cette question me traverse en me disant pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que les résistants avaient peur? Je pense qu'ils avaient peur. Ce qui n'empêchait pas l'action. C'était quelqu'un de toujours très souriant, qui est un occidental, pantalon, on voyait ses cheveux, etc., toujours très souriant. Et là, donc, j'apprends qu'elle voilà, maintenant elle porte le voile et qu'il y a plusieurs autres mamans qui sont comme ça. Sauf que les nazis, eux, ils n'avaient pas de... Ils se faisaient pas sauter, quoi. Ils n'étaient pas kamikazes parce qu'il fallait encore qu'ils en tuent plus. Voilà. Et il me dit, il y a eu des attentats à Paris. Le vendredi midi, j'avais déposé une de mes amies sur la gare de Chalon-sur-Saône pour aller voir le match au Stade de France, France-Allemagne. C'est vrai que quand je suis partie lundi matin, j'avais la boule au ventre. Et quand je suis arrivée à Paris, donc il fallait que je fasse Gare de Lyon, Gare du Nord avec le RERD, j'ai quand même été rassurée parce qu'il y avait la police, il y avait l'armée, il y avait... Mais alors, mitraillette au point, quelque part, c'est rassurant, mais ça fait peur. Et ce soir, ils ont été, les trains avaient du retard parce que les gens ont laissé des bagages. Donc, ils appellent, il faut un appel, 2 appels, 3 appels, il faut sauter le truc. Bonjour, je suis Sophie Rousseau. J'ai 48 ans. Je suis élue de l'opposition de mon village à Fontaine. Actuellement demandeur d'emploi, en réflexion sur ma reconversion. Je suis issue du champ de l'éducation populaire. 10 ans au service d'une association pour le développement de la culture et des loisirs. 11 ans au service des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle dans une mission locale, en PACA, à Gardanne, je pense que ça... Salarié d'Amazon, c'est moi. Bravo. Alors pourquoi m'engager sur cette liste? Par déception de cette pseudo-gauche socialiste, qui n'est plus du côté des salariés actuellement. En tant que salarié et syndicaliste d'une multinationale qui touche plus d'1 million d'euros de subventions du conseil régional, et cela sans raison valable. Pourquoi? Pour le non-respect de ses engagements, déjà en termes de création de vrais emplois. Amazon en 2012 s'était engagé à créer 500 emplois en CDI. Nous en sommes aujourd'hui qu'à 330. Le compte n'est pas... Et puis, par exemple, le projet de loi sur création artistique prévoit l'embauche, par exemple, dans des opéras comme Dijon ou n'importe où, Lyon, Marseille, Paris, d'amateurs aux côtés de professionnels. Donc, autant il y a des avancées dans ce projet de loi, autant il y a des choses très dangereuses pour nous. En tant que retraité maraîcher et ancien syndicaliste agricole, je pense que l'agriculture, ça ne doit pas être que du business. Elle doit être respectueuse des consommateurs, en développant les circuits courts, les AMAP, les ventes à la ferme, enfin tout ce qui est proche des citoyens. Être au plus près des centres de consommation, favorisant la traçabilité, privilégiant la restauration collective et la transformation locale. Parce qu'ils ont à cœur de faire revivre nos campagnes bourguignonnes et franche-comtoises et nos petites villes rurales. Parce que la solidarité est un moteur fondamental des prises de décision des citoyens pour eux-mêmes.
le solitaire du Bouchois. Que dire, actuellement je suis ouvrier viticole, donc c'est plus pour l'alimentaire, c'est pour, comme on dit, sans bouffer, pour gagner sa vie. C'est un peu... il y a peu, je m'étais formé au savoir-faire de la boulangerie pour monter dans mon petit village de Dracy-les-Touches, pour remettre sur pied en fait la boulangerie-épicerie bar qu'il y avait là-bas. Je suis là pour soutenir la liste alternative à gauche, car je pense que cette liste fera beaucoup pour le logement social. Le logement social qui doit être de 20% dans les communes, donc il faudrait qu'on puisse y arriver, et que ce logement social aussi respecte la mixité sociale, parce que souvent le logement social c'est plutôt se ghettoise, et il faudrait revenir à du logement social de qualité qui soit accessible à des gens pour faire une mixité sociale. Bonsoir et merci pour votre présence, malgré cette période troublée, et votre soutien. Donc on va pas faire comme si c'était rien passé, mais on va quand même faire ce soir de la politique, parce que d'abord le pouvoir gouvernemental exécutif a décidé de ne pas ajourner ou reporter les élections. Donc hier soir encore on se posait la question de la tenue de cette réunion. Et je crois qu'on a bien fait, même si on n'est pas très nombreux, ou moins nombreux qu'on ne le croyait, on a bien fait de la maintenir. Moi, je peux vous dire que depuis que je vous ai entendu, là, j'ai changé d'avis. J'étais plutôt d'avis d'ajourner cette réunion, mais je crois qu'on a bien fait de se réunir et de dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Donc moi, je vais vous faire rêver. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que nous sommes déjà le 4 janvier 2016, et qu'une majorité alternative de gauche a été élue, et que Nathalie Vermorel va ainsi devenir la première présidente de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, bien sûr, vous pensez que j'ai trop forcé sur le Bourgogne blanc en installant la salle, ou sur le Beaujolais nouveau qu'on va ouvrir jeudi soir. Je ne crois pas non plus au Père Noël, même si le 6 décembre, jour du premier tour, sera la Saint-Nicolas. Non, moi je vais vous donner des raisons objectives que cette victoire inattendue est possible. Et je fais ça en compagnie de militants, d'hommes, de femmes, qui dans leur diversité sont engagés sur des listes et sont engagés pour mener la campagne, pas seulement pour être candidat. Alors on a entendu Emmanuel, Jean, Sophie, Franck, Guillerod, Jacqueline, ils sont tous engagés, chacun à leur manière, mais tous unis, pour dire que notre société, notre région, a besoin d'une transformation qui place l'humain au cœur des préoccupations. Ils ont tenu à vous dire les propositions que porte notre liste et pourquoi je ne les développerai pas à nouveau dans mon intervention. Mais surtout, ils nous ont dit ce qui les anime, ce qui nous anime. Aucune exigence en contrepartie. Alors c'est Robin des Bois à l'envers, on prend pauvre et on donne aux riches. C'est le plus grand transfert de richesse qu'on ait jamais organisé. Mais c'est un vol, pur et simple. Et c'est une politique, non seulement c'est un vol des pauvres, mais c'est inefficace. C'est complètement inefficace en termes d'emploi, parce que chaque mois, la courbe du chômage augmente. Et alors, bizarrement, il y a un autre truc qui augmente aussi, c'est la courbe des dividendes. On se pose des questions. Pour 2014, progression des dividendes du CAC 40 de 33% par rapport à l'année précédente. Et on retrouve de bons niveaux, les actionnaires sont contents, 62 milliards d'euros distribués. Le budget des deux régions, c'est 1,28 milliard d'euros. Voilà. Donc, pour qui gère, quand on voit ce que représente la part du personnel dans un hôpital, par exemple, c'est pas du tout ça, 70%. Là, dans une région, c'est 15 à 18%. Alors, ceux qui racontent, comme la droite, qu'en comprimant le personnel, on va faire des économies, c'est du pipeau. Les politiques publiques destinées à des domaines aussi importants que le transport ferroviaire des voyageurs, la gestion des lycées, la formation professionnelle des apprentis et des demandeurs d'emploi, le soutien au développement économique, l'aménagement du territoire, la culture, le sport, c'est ça les principaux domaines d'intervention du Conseil régional. Les trois plus gros domaines d'intervention du Conseil régional, c'est transport ferroviaire, lycée, formation professionnelle. Ce sont des budgets de politique publique. C'est de solidarité qu'en discutons avec notre famille, avec nos amis, avec nos collègues. Notre liste porte la conviction
que l'action quotidienne et collective permet de modifier en profondeur une organisation sociale et économique qui broie les hommes et la planète. Saint-Just nous dit que le bonheur du peuple est affaire de volonté, d'organisation sociale et politique, de loi, et que c'est la révolution qui permet son irruption novatrice. Un siècle et demi plus tard, 1943, au moment où la peste brune recouvrait l'Europe, le Conseil national de la résistance appelle son programme de gouvernement les jours heureux. Le Conseil national de la résistance ne faisait pas de romantisme. Il disait lui aussi que le bonheur est affaire publique et politique. Égalité, fraternité, progrès, solidarité, ces valeurs portées par la gauche ont un but: construire une organisation sociale et économique au service du peuple, des conditions de l'éclosion de son bonheur et de son épanouissement dans la paix. Aujourd'hui, pour prolonger le message de Saint-Just, du Front populaire, du Conseil national de la résistance, je crois qu'il conviendrait de dire que la volonté du bonheur est encore une idée neuve, qu'elle peut et doit nous rassembler dans notre action pour construire un monde meilleur. J'y crois, et dans la liste alternative à gauche, nous y croyons. Alors faisons vivre cette volonté à travers cette campagne et dans les actions futures qui ne manqueront pas de nous ressembler. Et comme je sais que le moment qui va suivre sera un moment musical, je pense à cette chanson que chantait Cine Semilla et souhaitons-nous tout le bonheur du monde. Je vous remercie.